afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue qu'est la loi. La part intéresse pour que le lien qui nous intéresse ce matin commence par le verset 26 de Galates 3. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car nous sommes tous fils de Dieu en Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Donc nous sommes tous les fils de Dieu en Christ. Ça c'est Galates 3. Je suis maintenant dans 1 Jean 3, verset 1 à 2. 1 Jean 3, verset 1 à 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Le verset 2 maintenant. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. 2 Corinthiens 6, 18. 2 Corinthiens 10, verset 18. 2 Corinthiens 6, verset 18. Ça, c'est notre Père qui parle. Je serai pour vous un Père et vous serez pour moi des fils, dit Seigneur Tout-Puissant. Éphésiens 1, verset 5. Est-ce que aligner les paroles, c'est tout? Non. Éphésiens 1, verset 5. Amen. Nous sommes prédestinés dans son amour à être ses fils, ses enfants. Et si je continue, il y a plein de passages où c'est rappelé, je ne vais pas tout lire. Dans 1, verset 14 à 17, on voit encore la même chose. Nous sommes ses enfants, ses fils, bien-aimés, ainsi de suite. Un dernier passage, là je suis dans la Bible Parole Vivante, après la résurrection, Jean 20, verset 17. Ça, c'est quand Christ est revenu à la vie et Marie voulait toucher le corps Jésus. Il dit, ne t'attache pas ici à moi, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part que je vais remonter vers celui qui est à la fois mon Père et votre Père. Celui qui est à la fois mon Père et votre Père. Ça, c'est après la résurrection qu'il dit ça. Avant, il disait mon Père, cette fois-ci, il a dit celui qui est à la fois mon Père et votre Père. Le mystère de la nouvelle création en Christ. Amen. Ok? Donc, je disais que d'être détendu pour ce que le Père nous communiquait ce matin. Donc, si je dis comme ce matin, c'est communion Père-Fils. La communion Père-Fils. La communion Père-Fils. Et 2 points. Nous ne prions pas notre Père, nous ne nous adressons pas à notre Père en aucun nom, ni au nom de Jésus, ni au nom de Christ. Communion et Fils. Lorsque nous prions, nous ne nous adressons pas, nous ne disons pas au nom de Jésus. Père dans le nom de Jésus. Non. D'emblée, mais le Seigneur va nous éclairer progressivement au travers des Écritures ce matin. Donc la communion Père et Fils. Je nous raconte alors l'histoire. C'est quelle histoire? C'est l'histoire d'un enfant qui est enfant de son père, et chaque matin, cet enfant, il s'appelle, par quel nom je vais le désigner maintenant? Supposons que c'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle comment? Qui s'appelle bien-aimé, ok?
Et son père s'appelle le roi. Ou bien son père s'appelle Salomon. Quand cet enfant veut s'adresser à papa Salomon, ou bien chaque fois, en tout temps, quand il parle avec papa Salomon, d'autant plus qu'il est fils de Salomon, ok? Il lui dit, au nom de Salomon, tu sais, papa, j'ai besoin de telle chose. Fois, il dit, au nom de Salomon, je veux que tu me donnes ça. Au nom de Salomon, je n'ai pas compris ce que tu m'avais dit hier. Est-ce que tu veux bien m'expliquer ça? Au nom de Salomon, amen. Donc ça, c'est l'histoire de cet enfant-là. Puis chaque fois, il est dans la maison de Salomon, il est fils bien-aimé de Salomon, mais chaque fois, il s'adresse à Salomon. Donc ça, c'est son histoire. En réalité, quand nous regardons la vie de beaucoup d'entre nous, et nous-mêmes, à certains égards, et jusqu'hier encore, notre manière de cette union explicite, que on dit, nous sommes en communion ininterrompue avec le Père, qui est la prière, l'expression de la vie éternelle que nous avons reçue. Lorsque nous exprimons, nous ouvrons notre bouche et nous exprimons devant les autres, tout le temps c'est, oui, nous disons que nous voulons faire connaître ce nom. Mais lorsque nous nous adressons à notre Père, c'est toujours Père dans le nom de Jésus, Père dans le nom de Jésus, Père dans le nom de Jésus. Et nous avons dit que, mais oui, Jésus a dit à plusieurs endroits à ses disciples, tout ce que vous demanderez à mon nom, au Père, demandez au Père en mon nom, il le fera. Et regardons très bien le contexte. Vous verrez que si on parcourt les Écritures, chaque fois que Jésus disait ça, c'était bien avant la nouvelle création. La nouvelle création qui est manifeste après la résurrection. Donc Jésus parlait à ses disciples, demandez en mon nom, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le fera. Au moment où il était sur la terre, Jésus en chair, habité par Christ, qui était la préfiguration, c'est-à-dire le premier prototype du mystère de la nouvelle création. Ok? Et il disait, demandez tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon Père, à mon Père. Et il fallait demander en son nom. C'était explicitement cela. Puis, il y a eu l'œuvre achevée. Il est passé par la mort et la résurrection. L'ensevelissement, la mort et la résurrection. Et cette fois-ci, et on s'adresse au Père parce que nous sommes devenus les enfants bien-aimés de la même manière que lui-même était un avec le Père. Il était sur la terre, il était assis dans les lieux célestes. Nous sommes devenus pareils. N'oubliez pas d'infinir les dit explicitement de nous. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus. Le mystère de la nouvelle création, le mystère de la vie en Christ. La nouvelle création, les fils de Dieu que nous sommes. Comme je bataillais avec un bien-aimé la dernière fois, il me disait en réalité, c'est parce que les gens banalisent qui ils sont en Christ. C'est le néant qui appelle les œuvres des ténèbres des sorciers. Parce que si nous devons craindre quelqu'un sur la terre, nous devons avoir peur des gens qui ne sont pas du tout normaux. C'est le Fils de Dieu. D'abord, c'est les gens qui ont commencé. On a commencé par parler de ces fils de Dieu après la mort de quelqu'un. Quelqu'un a fait couler son sang. On a enseveli, on a fait tout ça. C'est après ça qu'on a commencé par parler d'eux. Et d'eux, c'est des êtres que voici, ils sont dans deux endroits à la fois. Ils sont assis dans les lieux célestes en Christ, bien assis, et ils sont sur la terre et ils se promènent. C'est les gens qu'on devrait le plus craindre, qui sont les plus redoutés. Mais comme bon, c'est les gens toujours qui se battent, qui ne connaissent pas réellement tout. On banalise le nez, on donne de la valeur au néant. Donc nous sommes assis dans les lieux célestes et nous sommes sur la terre de la même manière que celui qui est descendu du ciel, comme il le disait hier, c'est celui qui est remonté au ciel. Et il dit le Fils, et il disait le Fils de Dieu qui est du ciel. Quand Jésus parlait, et il était sur la terre. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Et quand nous regardons à chaque fois quand Jésus priait, dressait, au nom d'un Israël. On peut dire oui, mais c'est lui-même qui le nom de Jésus. C'est vrai. La bonne nouvelle est que quand nous quittons les 4 évangiles et nous nous retrouvons maintenant dans les épîtres,
Quand vous regardez, nous regardons les épîtres de Paul et nous regardons les prières de Paul. Je prie le Père, je prie le Père, je rends grâce au Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lui rends grâce, je lui rends grâce. Nous ne verrons nulle part la mention de quand nos pères, nos aînés de la foi qui étaient les Paul, les Pierre, les gens, quand ils s'adressaient au Père, nous ne verrons nulle part où il y avait au nom de Jésus. Je parle bien, si tu es bien, regardez bien ce que je dis. Il a dit quand ils s'adressaient au Père. Parce qu'on peut me dire, oui, mais devant la porte, lorsque ils ont vu le paralytique, ils ont dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus. Ça, ils s'adressaient au paralytique. On viendra à ça tout à l'heure. Mais je parle de notre communion ininterrompue avec le Père. Lorsqu'il s'adresse au Père, il s'adresse au Père. La Bible va nous faire lire ce passage que nous connaissons tous de 1 Jean 5, le verset 14 à 15. N'oublions pas, tout à l'heure, je disais que lorsque Jésus-Christ était sur terre, il disait, demandez en mon nom. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Tout ce que je vous demanderai au Père en vous recommandant de moi, je le ferai. C'était une recommandation de lui. Maintenant, le 1 Jean 5, le verset 14 à 15. Si quelqu'un trouve ça dans n'importe quelle version, la personne peut me lire ça. Nous verrons une différence significative par rapport, c'est le même passage, tout ce que nous demandons, comme il est dit, frappez, demandez, vous aurez au nom de Jésus. Mais regardez, vous verrez une différence significative dans ce passage de 1 Jean 5, verset 14 à 15. Si quelqu'un trouve la personne peut me lire ça. 1 Jean 5, verset 14 à 15. Quelqu'un a trouvé ou bien je cherche moi rapidement. En tout cas, si quelqu'un trouve la personne peut me faire gagner du temps. Jean 5. Jean 5. Ok, c'est bon. 1 Jean 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Merci, le juste. Je peux continuer? Oui. Ça peut aller, c'est bon? Oui, j'entendais l'écho là. Ok, d'accord. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, maintenant ce n'est plus dit au nom de, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Vous voyez la différence entre quand il avait dit demandez en mon nom, c'est-à-dire quand on lui parle, quand on s'adresse au Père au nom de Jésus. Mais maintenant, nous nous adressons directement au Père, pas en un nom, non. Nous nous adressons au Père en tant que fils. Parce que lorsque je veux m'adresser à mon Père, je ne dis pas, tout à l'heure, le bien, celui qui s'appelle, le fils qui s'appelle bien-aimé, va dire, au nom de Salomon, j'ai besoin de telles choses. Au nom de Salomon, à un moment donné, le Père va dire, bon, est-ce que tu vas arrêter de me fatiguer avec ça? Parle-moi. Tu me parles, et la belle preuve, nous-mêmes en tant qu'humains, en tant qu'hommes, c'est-à-dire sur la terre, faire cette différence, étant donné que nous sommes esprits éternels, dans ce corps homme, donc tout le monde comprend, il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clair. Donc dans ce corps homme, nous ne voyons personne agir ainsi, personne parler de cette manière pour dire à son Père, lorsqu'il s'adresse à son Père, lorsqu'il est en train de discuter avec son Père, énoncer le nom de son Père, lui dit au nom de toi, il donne son nom et il lui parle. Non.
Mais par contre, lorsque la personne veut se présenter, veut se recommander à la création, oui, la personne peut énoncer le nom de son Père pour s'identifier à lui. Mais lorsqu'il s'agit de la communion entre le Fils, la personne et son Père, la personne parle à son Père librement en tant qu'un enfant bien-aimé qui ne se recommande pas de quelqu'un. Maintenant, on peut se demander, mais pourquoi alors il était si important d'insister le nom de Jésus quand il était là? N'oublions pas, mettons-nous dans le contexte. Les Écritures nous rapportent que d'abord, Jésus est venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Ça, c'est un. Et deux, quand il est venu, les Écritures rapportent qu'il est né sous la loi. Jésus, une femme née sous la loi, qu'il a vécu sous la loi, qui est pratiquée en Israël, d'ailleurs par beaucoup aujourd'hui là-bas. Okay? Et c'était le judaïsme qui continue d'ailleurs d'actualité encore en Israël aujourd'hui. Et Jésus devrait leur faire comprendre clairement le nom du Père éternel, Christ. Et il fallait insister. Et ce nom, prononcer ce nom, c'était carrément, c'est-à-dire sur de mort, parce que vous avez vu comment les disciples étaient perdus. Et il fallait insister sur ce nom, leur faire entendre raison. Maintenant, après l'œuvre achevée, après la résurrection, il s'agit maintenant, parce qu'il a fait, il rapporte qu'il a fait de deux entités, il n'en fait qu'une. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni gentil. Il n'y a qu'un seul maintenant qui compte, Christ. Christ qui est en tous, qui est tout et qui est en tous. Au nom de qui tout le monde vit, en qui tout le monde est, et qui est notre Père éternel, à qui nous nous adressons. Et lorsque nous nous adressons à lui, nous lui parlons en tant que fils. Nous parlons en tant que fils et nous ne nous recommandons pas de quelqu'un. Je me rappelle, hier, j'étais le premier à parler de la vie par procuration. Quand nous avions commencé cette marche de la bonne nouvelle, et c'est pour cela que le Seigneur nous donne de connaître progressivement. À l'époque, la vie par procuration dont nous parlions, c'est-à-dire nous vivons en son nom à lui, ça nous a fait du bien, énormément. Mais aujourd'hui, nous vivons pleinement comme lui, étant un avec lui. Nous vivons un avec notre Père et nous parlons à notre Père en tant qu'enfant bien, en tant que fils. Nous rendons des célèbres de grâce en tant que fils. Et lorsque nous finissons de lui parler, d'échanger avec notre Père de façon audible, parce que dans le monde spirituel, en tant qu'esprit, nous sommes dans une communion ininterrompue. Nous ne finissons jamais d'être avec le Père. Mais lorsque nous finissons d'exprimer de façon audible, par l'expression de notre bouche, de notre voix, les paroles d'action de grâce, nous n'ajoutons plus au nom de Jésus. Non, non et non. Parce que nous sommes fils. J'ai parlé à mon Père, en disant, au nom de toi, je t'ai parlé. Non. Nous finissons en lui rendant d'excellentes actions de grâce et nous avançons. Nous sommes fiers de ça. Ça, c'est notre communion avec notre Père. Et si nous allons plus loin et nous regardons les prières de Jésus lui-même quand il était sur la terre, nous voyons, Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Il leva les paniers de pain et de poisson, puis il rendit grâce au Père et il dit partager. Il rendit grâce au Père, puis il dit partager. Devant le tombeau de Lazare, Père, je te rends grâce. C'était toujours Père, je te rends grâce. Père, Père, Papa, Père. Toujours cette expression d'amour, d'affection. Et qui donne une assurance, c'est-à-dire incommensurable, de savoir que quand j'ouvre ma bouche et je parle à Papa. Et ça nous donne, c'est-à-dire ça nous amène dans une autre intimité de façon audible. Je ne parle pas intimité spirituelle, parce que quand on commence à dire dans une autre intimité, on commence à parler, je vais en profondeur en esprit. Non, nous ne parlons pas de ça. Dans l'esprit, nous sommes en communion ininterrompue. L'intimité que nous avons avec notre Père en esprit ne varie pas. Elle est profonde, elle est éternelle, elle est immuable. La fête.
C'est une intimité parfaite, excellente et parfaite. Lorsque nous parlons maintenant de façon audible, les paroles de notre bouche, ça devient une autre forme d'expression. Quand je parle d'intimité de cette manière, maintenant, vous me comprenez, nous l'exprimons maintenant à tous égards, partout où nous sommes. Oh, ben Seigneur, quand nous parlons, nous savons, je suis en train avec mon Père. Il n'y a pas mention, j'ai dit au nom de Jésus. Est-ce que j'ai commencé par prier? Est-ce que j'ai pris déjà? Non. Nous savons que nous sommes constamment, continuellement, lorsque nous ouvrons notre bouche à notre Père. Plus qu'il est en nous, nous sommes en lui et nous vivons en lui, nous nous déplaçons en lui. Partout où nous parlons, nous sommes aujourd'hui sur terre, nous sommes un avec lui. Et donc quand nous parlons, nous ouvrons la bouche, nous savons qu'il nous écoute, qu'il nous entend. Tout ce que nous disons, il entend. Et c'est une relation père-fils. Nous ne le faisons pas au nom de quelqu'un, au nom d'une personne. Nous le faisons en tant qu'enfant. Et quand nous regardons aussi Paul, quelques prières de Paul, quand nous prenons par exemple Philippiens 4, le verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître, attendez, je vais chercher ça, Philippiens 4. Philippiens 4. N'entretenez aucun souci, ça c'est la parole de version. Exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en lui faisant connaître vos prières, intercédez avec confiance et sérieux, exposez vos requêtes avec précision sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur, pensée et tiendra communion sur la question de Christ. Vous voyez, c'est toujours exprimez-vous au Père. Et non, dites, demandez au nom de Jésus. Même quand lui-même dit, je prie concernant, vous ne verrez nulle part dans le nom de Jésus, Père, non. Il s'adresse au Père de gloire. Il exprime son affection au Père de gloire qui est notre Père. Nous ne parlons pas à en disant Père dans le nom de Jésus que nous disions bien beaucoup, ça c'est vrai. Mais nous ne nous adressons pas au Père de cette manière. C'est aberrant. Et je ne sais même pas comment décrire ça. Qu'un enfant prononce constamment, on se demande si c'est un enfant bâtard, si c'est peut-être le fils du voisin qui est venu dans la maison en voulant s'adresser à la personne qui parle comme ça. Nous sommes des enfants légitimes de notre Père. Et nous sommes issus de lui et nous nous adressons à lui avec fierté, avec amour. Quand nous ouvrons notre bouche, ce qui sort de nos lèvres et qui est dans notre cœur, qui sort, c'est l'expression de qui nous sommes en lui, lorsque nous expressons à lui. Quand vous prenez également 1 Thessaloniciens 1, 2, 24, 1 Thessaloniciens 1, verset 2 à 4, vous verrez toujours la même chose. Il priait, il s'adressait au Père. Toujours Paul qui priait, il s'adressait au Père de gloire. Si je retrouve, je vais essayer de lire ça. Ou bien jusqu'à ce qu'il retrouve, tu me donnes ça aussi, en attendant que je cherche. Je pense que c'est bon pour ça, 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2. Ok. Thessaloniciens 2, oui. Vous êtes pour nous un constant sujet de reconnaissance envers Dieu. Chaque fois que nous intercédons pour vous, et nous le faisons sans nous lasser, et vous nommant individuellement dans nos prières, nous remercions Dieu pour vous. Nous remercions Dieu pour vous. Chaque fois, il parlait au Père, remerciant Dieu pour